Hello, je vais vous parler un peu d'un album que je vous prépare en tuto avec la collection Un conte de Noël de Scrap by Fleur. Donc, il va être tout simple, il va être grand. Vous voyez, j'ai déjà tout préparé. Je vous mettrai des photos avec les mesures. On va jouer avec le pochoir Moonbone. Je ne vais pas vous montrer toute la déco. Je vous le dis d'abord. Je vais vous montrer ce que je vais faire avec le Moonbone. Je vous montrerai comment l'insérer dans votre mini-album. Le reste, je vais vous laisser avec les mesures et tout ça. Je vais juste vous expliquer le principe pour l'instant. Donc, vous avez besoin de 2 pages et un petit bord d'une chute. Je ne sais plus par cœur. Non. Donc, le Brésil brun, c'est sur toute sa hauteur. Il vient de la boutique aussi. Alors, ici, vous allez avoir une page sur toute la longueur. Donc, vous allez avoir une page entière. Non? Oui. Vous allez avoir une page entière. Donc, ici, vous allez plier à 14,5 à 16,5 sur tout votre papier. La deuxième, qui en fait sera la première, mais bon, j'ai mis dans l'autre sens sur le papier que je vous ai montré, donc je vais vous le laisser comme ça. Vous allez plier à 15, à 18,5 et vous allez couper à 20. Vous mettez un petit éplat parce que le milieu va falloir le reconstituer. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. C'est ça que je joue avec du tape perso. Voilà. Alors, il me faut arriver à 15 au milieu. Donc je vais utiliser ma rainure. Désolée, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc je mets mon papier. Donc là j'arrive à 14. Vous voyez? Tiens, je ne sais pas si vous voyez, mais là ma ligne ici j'arrive à 14. Et je dois avoir 15 au milieu. Donc je vais venir insérer la deuxième page en dessous. Et j'utilise en fait ma planche en verre parce que je peux être droit à cause de son rainurage. Donc ici j'ai 15. Voilà. En fait, vous voyez pas bien, mais j'ai mes lignes au-dessus et en dessous. Je ne vais pas vous le montrer, sinon j'arrive en dessous de ma structure. Je suis désolée. C'est le petit désavantage des petits bureaux. Donc, voilà. Celui-là, il est bon. Celui-là, il est bon. Celui-là, il est bon. Hop, je vais mettre un poids dessus. Je vais mettre un poids dessus. Voilà. Bougera moins. Et alors, donc, l'autre côté. Hop, je mets bien au bord. Et voilà. Et une fois le début est fait, quand vous avez votre début, vous venez terminer. Vos 2 pages sont assemblées. Voilà la structure de votre album. N'est-ce pas? Non, ça c'est cette partie-là, ça c'est cette partie-là. Vous avez compris comment ça va marcher. Donc il est sur toute la hauteur de la page. Si vous n'êtes pas tout à fait droit, comme vous voyez là, moi par exemple j'ai un petit bout, je vais bêtement prendre ma latte en fer et venir rectifier avant. Ça ne se verra pas. Vous allez plus vous casser la tête à essayer d'avoir ça droit que de couper tout simplement. J'ai pas ma latte en fer. Je cherche les filles un petit cutter.
Et j'en ai pas. C'est pas vrai, j'en ai pas. Bon, bah tant pis, hein. Je préfère au cutter, mais j'en ai pas. C'est marqué, je couperai après. Vous êtes mieux de faire au cutter, je vous le dis franchement. Mais bon. J'ai pas. Oh, je sais même pas si je vais faire. C'est tellement peu. Tellement peu. Je vais vraiment arrêter de pas beaucoup. Tac. Ça va le faire. Voilà. Donc j'ai préparé des bouts de papier. Je vais pas vous montrer tout ça. Maintenant, je vais tout coller. Donc vous voyez, j'ai marqué des numéros. Donc le A, le B, le C. Donc ici, A intérieur. Voilà. B extérieur. C'est celui de derrière. Voilà. B intérieur. C extérieur. C intérieur. Et le A, c'est un petit bout de papier. Donc voilà. Donc vous allez avoir ce papier là. Et je vous dis d'avance, il y aura un bout de la lanterne qui risque d'arriver ici. Je ne sais pas encore. Il y a le celui-là, le C, il y a le B, il y a le A. Et donc le A, après j'ai un tout petit bout. Parce que je voulais vraiment pas un grand bout. Ici ça va venir compléter par la lanterne. Je vous montre l'idée. Avec le pochoir. En fait le pochoir est très grand. Donc voilà, je voulais venir jouer avec le pochoir comme ceci. Et donc peut-être que le petit bout ira de l'autre côté, mais je ne sais pas encore. C'est pour ça que j'ai pris un papier très sobre. Voilà. Ça, je vous montrerai en vidéo. Mais comme ça, vous avez compris. Donc, tout ça, on va passer les bords en brun. Avec de l'encre brune, tout simplement. Oh, décidément, j'ai rien, moi, aujourd'hui. J'ai tout perdu. Je vais recevoir une commande. J'ai bougé tout mon bureau. Du coup, je n'ai absolument pas grand-chose. Et où ma boîte? Ah, j'ai retrouvé. Ah, j'ai retrouvé ma boîte. Hop. Faire avec ça. Ça y est, c'est bien. Voilà. Donc, je prends n'importe quelle encre brune. Moi, je vais prendre ma vieille Versafine. Hop. Donc, les vieilles Versafine, en fait, quand elles sont trop vieilles, je les garde pour juste ancrer les bords. C'est un joli brun. Et vous n'avez pas besoin que ça soit aussi pigmenté que pour quand vous devez tamponner. Donc, voilà. Moi, j'aime bien faire ça comme ça. Donc, vous voyez, on passe juste les bords comme ça. Je vais pas vous montrer tout ça en vidéo, je vous dis franchement, il n'y a rien de bête, enfin de compliqué là-dedans. Donc je vais m'arrêter là pour ça, je vais coller tout et je vais vous montrer ça le reste hors caméra. Chaque papier intérieur, je suis venue le mater par un cartonnette, par une cartonnette, je ne sais pas bien français. En fait, vous pouvez cette cartonnette, si vous voulez, la mettre en entier sur votre page. Donc ici moi j'ai enlevé un demi-centimètre. Vous pouvez faire par exemple la largeur des pages en laissant au-dessus, sachant qu'au-dessus vous allez devoir mettre un bord de papier d'office. Voilà. Je sais pas si je m'exprime bien, vous allez comprendre quand je mets les pochettes. En fait ici la cartonnette sert juste à donner la rigidité à l'ensemble de l'album. Parce que bon, vu que j'utilise les papiers de Scrap by Fleur, je n'ai pas besoin de mettre de la cartonnette de deux côtés par exemple. Parce qu'ils sont déjà 300 grammes, donc ça fait 300 grammes, plus 300 grammes de l'autre côté. N'est-ce pas? Plus la cartonnette, c'est assez rigide. Vous, si vous décidez de mettre de la cartonnette et qu'un bout de papier ici au-dessus pour cacher
la dernière pochette. Vous pouvez, mais alors doubler la cartonnette, mettez une cartonnette derrière les autres papiers aussi. Voilà. Que dire d'autre? Ben, en fait, donc, moi, mes pochettes, en fait, j'ai fait des mesures aléatoires. Je les ai mis par série. Je vous mettrai tout ça. Donc, voilà. Vous voyez, là, j'ai mis 1A, 3A, 2A, 4A. Voilà. Donc ça, je vais les positionner dans le bon ordre. Je vais vous coller ça. Ça viendra comme ça viendra. Hein. Peut-être dès qu'ils rentreront l'une dans l'autre. Ça, je ne sais pas encore. Mais donc, voilà. Et donc, quand il y a un motif comme ça qui m'intéressait et qui dépassait, je suis chaque fois venue les tourer autour. J'en ai fait plusieurs. Là, par exemple, vous voyez, j'ai touré autour du sapin. Celle-là, j'ai fait quelque chose aussi. Non, aussi, ça tombait bien. Donc, non, aussi, j'ai rien fait. Hop, bon, voilà. Voilà, c'est tout. Oui, c'est tout. Donc, vous collez ça au tape, vous collez pas ça au tape, c'est comme vous voulez. En fait, vous allez devoir les répartir sur l'ensemble de votre cartonnette ici. Donc, en fait, vous voyez, vous n'allez pas voir grand-chose du papier. Moi, ça, personnellement, ça ne m'intéressait pas trop de garder les papiers parce que bon, je recevrai une autre l'année prochaine et voilà, je risquerai après une autre. Donc, j'ai utilisé le papier pour pas le jeter, on va dire. Bon, c'est pas le terme que moi je fais le plus. Donc voilà, vous mettez votre pochette comme ça. L'une dans l'autre. Ici, par exemple, vous allez pouvoir la mettre comme ça, plus bas. Ça donnera du volume à l'album. Même si vous devez replier un petit peu plus petit, mais bon, voilà, vous pouvez venir le mettre comme ça, si vous voulez. Ok. Et vous montez comme ça. Ici, j'en ai prévu 4, c'est pas dit que je mettais 4. Mais bon, c'est pas grave. Non, ça va m'en mettre que 3. Ça se voit déjà, ça va être que 3. Et donc, dedans, vous allez venir mettre des pochettes et tout ce que vous voulez dedans. On va jouer avec des monteboards, on va jouer avec tout ça.
Celle que je n'avais pas récupérée, pas mis, je l'ai remis ici derrière. Donc vous voyez ici, j'aurai un petit dénivelé parce que j'ai oublié de le faire avant. J'aurais dû me remettre sur la bonne largeur, donc 14. Oui, 14, 16. 16 et puis à 1, oui. Puis à 15, puis à 1 cm de chaque côté, donc ça fait 14. Donc je n'ai pas dit des conneries. Donc ici, j'ai toujours pas collé parce que je ne sais pas comment je vais faire ma fermeture. Là, on va venir créer des pochettes. On va utiliser les die cuts de la collection. On va utiliser les enveloppes et ainsi de suite. Je vais vous montrer comment faire avec les Moonbow. Je vous mets tout.